Nous voici sur le site de www.schools.com. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petit cours sur le SQL. Et pour ce faire, je vais me diriger vers les tutorials et je cherche ici Learn SQL. Je vais dessus. Et plus précisément, nous allons voir aujourd'hui l'utilisation des joins ici, SQL joins. Je vais dessus. Je rappelle que un join en SQL va nous permettre de mettre dans une même requête plusieurs tables. Jusqu'à présent, avant, nous avons vu des requêtes de select en travaillant avec une seule table. Et maintenant, on va mettre en pratique l'utilisation de join pour le faire sur 2, 3 ou plusieurs tables. Donc, ici, je vois l'explication et si je veux, je peux basculer en français, là, et voilà. Et on voit qu'on traduit join par jointure, français. Je vous laisserai le soin de lire tout ça tranquillement. Nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la mise en pratique. Donc, je vais commencer par cette première requête où j'ai select, où je prends de la table from orders, et dans cette même requête, je vais joindre une autre table qui est la table customers. Je clique sur essayez-le vous-même, qui m'amène dans l'éditeur de SQL en ligne du site, et j'ai la requête ici, et je vais pouvoir travailler avec. Mais avant de lancer la requête, on va regarder ça de façon graphique. Ici, on a les deux tables en question, qui est la table Orders et la table Customers. Pour mettre ces deux tables dans la même requête, il me faut passer par un champ en commun dans les deux. Ici, dans ce cas, j'ai le champ Customer ID qui correspond à un champ Customer ID dans la table Customers. Donc, en passant par le champ Customer ID de Orders et le champ Customer ID de Customers, je vais pouvoir attacher les deux tables ensemble pour faire des requêtes sur les deux tables en même temps dans la même requête. Je reviens ici dans l'éditeur en ligne de www.schools avec ma requête où je vois select des champs en question, from orders, donc de la table orders, et aussi je vais joindre dans cette requête la table customers avec le mot-clé inner join qui me permet de joindre cette table à ma requête. Et je le fais ça en prenant le champ Customer ID de la table Orders et le champ Customer ID de la table Customers. Une fois que j'ai joint la table Customers à la table Orders, je peux faire un select des champs des deux tables. Donc, de la table Orders, je vais prendre le Order ID et de la table Orders, je vais ici prendre le champ Order Date. De la table Customers, je vais prendre le champ Customer Name. Et je vais trier le tout. On voit ici, je me rappelais dans le cours précédent que je peux trier ma requête, l'affichage, sur un champ avec je vais donc lancer la requête
SQL. Et nous voyons ici, on a bien Order ID et Order Date qui viennent de la table Orders et Customer Name qui vient de la table Customers. Nous allons faire d'autres exemples maintenant, mais juste pour vous dire, par la suite, quand vous allez faire des expériences dans l'éditeur, vous avez toutes les tables ici à droite, et si vous voulez savoir quels sont les champs qui sont disponibles dans la table, il suffit de cliquer sur la table, et je vois ici, il me fait en fait un select étoile de tout, de la table en question, et il m'affiche tous les champs qui sont Customer ID, Customer Name, Contact Name, etc. Je prends une autre table, Products par exemple, et ici, il m'affiche tous les enregistrements et tous les champs de la table Products. Un autre, Suppliers, par exemple, fournisseurs. Voilà, vous avez compris, vous allez savoir quels sont les champs dans la table, vous cliquez dessus et il vous fait un select étoile de tout. Maintenant, nous allons passer à notre prochain exemple. Ici, dans cet exemple, je vais faire une requête sur la table Suppliers, fournisseurs, et Products, les produits. Donc, je veux afficher une liste de fournisseurs suivie des produits qui fournissent. Donc, pour attacher la table Products à la table Suppliers, il me faut chercher un champ en commun. J'ai ici le champ Supplier ID et un champ Supplier ID dans la table Products. Donc, je vais pouvoir faire une requête sur les tables en attachant ces deux champs. De retour dans l'éditeur, j'ai un select from products. Donc je vais prendre quelque chose de la table products. Et dans ma requête, je vais joindre la table suppliers. On voit inner join suppliers on et donc sur les deux champs qu'on a vus dans le graphique, donc supplier ID qui se trouve dans la table products et aussi dans la table suppliers. En plus de cela, je vais faire un tri avec order by, on a vu ça dans le cours précédent, que on peut trier alphabétiquement sur un champ. Et ici, dans cette requête, je vais faire un tri sur le supplier name de la table suppliers. Mais comme j'ai attaché suppliers à la requête avec products, je peux prendre des champs dans les deux tables. Donc je vais prendre le supplier name de la table suppliers et je vais prendre product name de la table products. Lançons la requête pour voir ce que ça donne. Et je vois ici supplier name et product name. Et les suppliers, ils sont bien triés dans l'ordre alphabétique. Je peux aussi, bien sûr, mettre product name comme critère de tri. Je vais copier, je vais faire ça, je le code avec CTRL-V, je relance, et effectivement, j'ai trié sur nom de produit. Maintenant, nous allons passer à un exemple un peu plus complexe. Dans cet exemple, ce que je cherche à faire, c'est afficher tous les produits pour acheter des clients. C'est-à-dire que je vais faire une liste de clients plus le produit qu'il a acheté. Donc, pour pouvoir prendre les produits acheter des clients, je vais chercher à attacher
la table Products à la table Customers. Donc, pour identifier un client, je vais prendre ce mot, le Customer ID, pour attacher ça à la table Products. Je cherche, ok, je l'ai là. Je vais vers la table Products et je cherche un champ auquel je peux attacher Customer ID. Malheureusement, j'en vois pas. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Eh bien, je dois passer par une autre table pour arriver à mon but. Je reprends Customer ID et je vois qu'il y a un Customer ID dans la table Orders. Donc là, je peux voir que je peux attacher directement la table Orders à la table Customers en passant par Customer ID. Ensuite, j'ai la table Orders que je vais attacher à la table Order Details en passant par le champ Order ID. Et finalement, Order Details en passant par le champ Product ID, je vais pouvoir l'attacher à la table Products. Ce qui me donne en finale Customers qui s'attachent, qui se joignent à la table Orders en passant par Customer ID, ce qui me donnera en SQL inner join orders on customers.customer ID égale orders.customer ID. Donc, j'ai joint ces deux tables comme ça. Ensuite, je vais joindre la table Order Details à la table Orders en passant par le champ Order ID, ce qui me donne en SQL inner join Order Details on sur le champ Order ID à la table Order Details champ.order.id. Et finalement, Product ID de Order Details qui s'attache à la table Products en passant par Product ID, ce qui me donne inner join Products on Order Details.Product ID égale Products.Product ID. De retour dans l'éditeur, j'ai ma requête partiellement construite, c'est-à-dire j'ai commencé par un select de la table Customers, donc un select from Customers, et je sais que dans ma requête, je vais avoir besoin d'informations d'autres tables, et donc je commence par mettre inner join orders, donc j'attache la table orders à ma requête. Ensuite, j'attache la table order details. Et en final, j'attache la table products. Maintenant que toutes les tables sont bien attachées ou jointes entre elles, je peux prendre les champs de toutes les tables que je veux. Et ici, je vais afficher Customer Name qui provient de la table Customers, Order Date qui provient de la table Orders, et Product Name qui provient de la table Products. Je ne vais rien afficher de la table Order Details parce que ce sont que des ID et pour moi ce n'est pas très intéressant de les afficher. Mais j'avais quand même besoin de la table Order Details pour me permettre d'attacher toutes les tables en passant par Customers, Orders, Order Details et Products. Donc, lançons cette requête et voyons ce que ça donne. Je vois ici, j'ai bien Customer Name, Order Date et le nom du produit.
Mettons que je vais voir les informations concernant un seul client. Quels sont les produits qu'un seul client a achetés? Comment est-ce que je vais faire? Et bien voilà, je vais choisir un critère pour mettre qu'un seul client. Pour ce faire, je vais les regarder dans l'état de client. En cliquant ici, bon, ça va effacer ma requête. Voilà, jolie requête là avec les select, mais ce n'est pas grave, je l'ai copié ailleurs. Donc, il m'a fait un select de tous les customers. Et allons voir tous les clients que nous avons. Ok. C'est une chose. Allons voir quelles sont les commandes. Orders. Okay. Donc j'ai les orders, les commandes. Et c'est pour mieux voir ce que je vais faire. Je vais faire un petit order by. Je vais choisir Customer ID. Donc je trie sur le Customer ID. Je vais relancer ça. Et je fais ça. Comme ça, je vois toutes les commandes des customers. Ah, regardons ici. Le client numéro 20. Il en a pas mal de commandes. Donc, je vais choisir le client, le Customer ID numéro 20. C'est qui? Je retourne dans Customers. Et je vois que le client avec le ID 20 est Ernst Handel, Austria, donc de l'Autriche. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais recopier ma requête de tout à l'heure. Et donc, à ma requête, j'ai rajouté la clause where customers.customerID est égal à 20. C'est-à-dire que je vais afficher tout ça, customer name, order date, product name, et j'ai rajouté une autre table, categories, compliquer les choses un peu, et je vais afficher que les commandes concernant le client avec l'ID 20. Je le lance et je vois tous les produits à commander notre client Ernst Handel. Nom, la date, le nom du produit et ce qu'il a acheté. Une dernière chose que je fais remarquer, c'est sur la date. Vous avez sûrement remarqué que c'est dans le format année, mois, jour. Et dans les bases de données, c'est souvent un format qu'on va adopter parce que c'est un format très pratique pour les tris. C'est-à-dire qu'on peut trier de façon efficace en passant par l'année d'abord, ensuite le mois, ensuite le jour. Mais nous ferons des cours là-dessus plus précisément à l'avenir. Maintenant, je vais vous laisser la joie de faire des expériences avec les select et les join, avec les quelques petits problèmes que je vais vous poser par la suite. Bon courage et à une prochaine fois.